Bonjour, bonjour. Et on se retrouve encore pour la finale et la présentation finale de l'album Frozen Roses de Ciao Bella dans le cadre de l'ADT de Scrap for You. Donc j'ai terminé de recouvrir ma couverture. Je devais vous la présenter il y a quelques jours. Ça a été un peu plus long que prévu parce que j'ai eu des petits soucis informatiques comme tout le monde. Donc désolé, j'ai pas pu enregistrer avant. Donc vous êtes, je pense que vous avez langui parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Alors écoutez, je suis désolée, c'est indépendant de ma volonté. Enfin bref, j'ai eu des soucis informatiques. On va pas rentrer dans les détails, mais c'était un petit peu chaud. Voilà. Donc je recommence. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que je fais ma vidéo. Donc je vous présente donc l'album terminé. Je vous avais dit que je devais recouvrir la tranche avec du Sky Vertex. C'est la première fois que je l'utilise. C'est Françoise de la DT aussi qui m'a fait découvrir ce produit. Donc j'ai essayé. Donc là évidemment je l'ai recouvert de rouge puisqu'on était dans le rouge. Ça fait un effet un petit peu serpent, un petit peu cuir, un petit peu... voilà, c'est très noble comme produit. Et ça se colle avec le scotch double face. Et ça a l'avantage, bien entendu, de pouvoir se mettre sur vos charnières là et de ne pas se déchirer. Alors voilà, ça c'est un produit génial pour ça. C'est des grandes feuilles, ça s'achète sur le site des l'éclat de verre. L'éclat de verre, ça s'appelle. C'est là où nous on achète nos cartons, en fait, les cartonnettes pour les couvertures. Et c'est un produit qui existe en plusieurs couleurs, plusieurs effets. Hein, il y a du plumetis, il y a du lézard, il y a, enfin, pas ça, le lézard, c'est pas du vrai lézard. Ne croyez pas qu'on tue les animaux pour faire nos albums maintenant. Non, non, pas du tout. Hein. C'est des imitations. Hein. Et là, ça fait un petit peu lézard, ça fait un petit peu craquelé. Là, je sais pas comment il faut dire. On dirait du cuir, en fait. Voilà. Donc, c'est une matière plastifiée qui est très souple, très fine et très souple. Et là, j'avoue que pour recouvrir la tranche, c'est joli. Puis bon, ça brille. Voilà, ça brille un petit peu. Bon, je le ferai pas à tous les albums, parce que moi j'aime bien recouvrir mes tranches aussi avec les papiers. Bon, là j'ai juste découpé deux petites roses et deux pines de pin que j'ai superposées, matées. Et vous savez que j'aime le découpage, moi. Donc quand il me reste deux petits trucs, je le découpe et je le fais. Voilà, donc c'est très simple en fait, hein, comme tranche. Alors, sur la couverture de devant, attendez, je vais baisser un petit peu, voilà. Sur la couverture de devant, mais ça vous l'aviez déjà vu, je vous l'avais montré rapidement. J'ai mis une petite dentelle sous le papier qui est volanté. Et par-dessus, pour faire ce qu'on appelle en couture un cache-point, j'ai mis une autre petite dentelle tout le tour, toute fine, pour cacher le bord du papier d'une part et faire comme un petit tableau. Alors j'ai utilisé la feuille où il y avait ce joli bouquet de roses magnifiques avec le petit oiseau qui s'envole et j'ai simplement rajouté dans l'angle des fleurs primas, évidemment pailletées. Alors voilà, je vous le montre de près avec des petits tortillons comme ça là, style fleuriste. Les fleuristes ils font ça. Des petits pistils aussi qui sont également pailletés. J'en ai mis un peu des deux côtés. Et il y a combien? 3, 6, 7 fleurs. 8 fleurs. 8 fleurs et deux petites branches de houx. C'est que du primat, ça. Hein, voilà. Donc ce sont des fleurs qui sont très, très jolies, très finement travaillées. Les blanches ici, c'est du Stamperia. Mais franchement, j'ai pas voulu trop charger parce que les roses, ben, évidemment, on parle d'elles-mêmes. Là, je vais racheter de stickles blancs parce que j'en ai plus pour pouvoir justement travailler mes roses, là, mon givre. J'en ai plus, je l'ai vidé à l'intérieur. Et là, sur la page, sur la couverture d'arrière, il y a juste deux petites cartes que j'ai superposées qui me restaient. Et j'ai simplement entouré également de dentelle avec mon petit volant ici. Voilà.
Et c'est fermé, comme je vous avais montré, par un petit ruban. Donc j'ai fait un ruban double, c'est-à-dire que j'ai mis à la fois un ruban organza rouge et un autre, il est là, voilà. Et par-dessus, j'ai mis un ruban satiné blanc avec des paillettes argentées, je vais le dire. Voilà. Un petit liseré argenté pour rappeler le givre du livre, de l'album. Alors, on va le regarder un petit peu. Bon, pas trop en détail, vous avez presque tout vu. Je vais simplement vous rappeler les endroits où j'ai mis des petites cartes. Vous savez, il nous restait plein de petites cartes. Donc, je les ai travaillées. Donc, là, la présentation de la première couverture, où j'ai voulu faire justement une superposition d'images. Bon, là, j'avoue que je m'éclate à faire ça. C'est beaucoup de découpage, beaucoup d'assemblage, beaucoup de travail de volume. Mais bon, après, moi j'adore. Enfin, il y en a qui trouvent que c'est trop chargé, bien sûr, hein. Ça, c'est en fonction des goûts, hein. Moi, j'aime ça. Voilà. Je le trouve, surtout ces pages-là, le papier étant doux, pas très agressif, rajouter quelques paillettes et tout, je trouve que ça va. Ça fait pas charger, ça fait travailler. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, alors là, j'ai rajouté les petites cartes. Vous savez, je vous avais dit qu'il me restait des tags, des cartes et que je voulais les travailler. Donc voilà, je les ai matées, recouvertes derrière pour faire du journaling et je les mets sur les emplacements photos. Comme ça, tant qu'il n'y a pas des photos, ça cache un petit peu les espaces unis. Et ça embellit un petit peu le visuel, j'allais dire, de l'album. Alors, deuxième page. Bon, je ne vous fais pas tout en détail parce que vous avez construit tout ça avec moi. Là, j'ai mis les petits marque-pages que j'ai retravaillés de la même façon, hein. Bon, là, une petite dentelle que je glisse ici comme ça, vous voyez. Ça cache un petit peu la page unie. Des petits mots, des petits tampons alors je tamponne sur du papier. Ben là, j'ai choisi du papier écru que j'encre avec la même encre que mes papiers et que je mate avec du rouge puisque je travaille sur du rouge. Et voilà, j'en ai mis un petit peu de partout. Là encore une petite carte, toujours pareil, hein, pour le journaling. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir raconter ce qui se passe. Alors là, dans l'album, que je finisse ma phrase. Ici, vous savez, j'avais trouvé dommage qu'on n'utilise pas cette belle page. Donc, j'ai tout simplement maté sur du cardstock, enfin sur mon papier de base rouge. Et j'ai fait un emplacement photo avec une chute de papier en haut. L'emplacement photo, je l'ai maté en gris. Le papier gris, je vous rappelle, n'est pas dans le kit, hein, c'est moi qui l'ai rajouté dans mon stock personnel. Et voilà, donc ça me permet justement de le mettre devant la page sans photo. Et puis quand il y aura des photos, ça cache tout. Et voilà, et en plus, franchement, cette page est assortie à celle-ci. C'est exactement le même design, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc j'ai dit, voilà, on va la mettre là. Ensuite, troisième page. Donc là, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, puisque vous avez déjà vu pas mal de choses. Si ce n'est toujours ces petites cartes que j'ai rajoutées un petit peu de partout pour faire du journaling et pour agrémenter un petit peu. Là, c'est les deux cartes glissées en quinconce, hein, dans les passants. Petit peu de tampon aussi. Voilà. Ensuite, ici, toujours pareil, des petits tampons travaillés. Là, une petite carte que j'ai rajoutée. Voilà. Ici, pareil, encore. Eh ben, si vous ne le voyez pas, on ne va pas y arriver. Ici en bas, encore une petite carte. Glissée dans le petit mot comme ceci. Voilà. Ici, ben là, vous aviez vu, je vous avais montré. Voilà, ben là, il n'y a rien de nouveau. Je n'ai pas rajouté de carte. Voilà. Ici, alors, ça s'ouvre comme ceci. La cascade. Et dans l'emplacement final, là aussi, rajouter une petite carte pour montrer qu'on peut mettre une photo. Comme ça, si vous offrez l'album et que les personnes ne sont pas habituées à
à manipuler un album scrapbooking, là ils comprennent qu'on peut mettre une carte, tout simplement, et ça permet toujours pareil de faire du journaling. Alors, page suivante. Là, je crois, voilà, ben là, il n'y a pas grand-chose, j'ai juste collé les petites cartes. Et là, j'ai mis un petit tag, comme ceci, qui est également glissé dans l'emplacement photo, pour permettre aux gens de comprendre qu'il faut mettre une photo. Ici, je ne crois pas avoir ajouté, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses. On va quand même vérifier ensemble. Donc, l'ouverture comme ceci. Ici, j'ai rajouté un petit tag comme ça, avec un petit mot là. Ici, notre livret. Ah ben si, ben décidément, j'en ai mis partout. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y en avait tellement. Donc voilà, encore une petite carte ici pour montrer qu'on peut mettre une photo. Un petit tag avec une dentelle pour montrer qu'on peut mettre une photo. Et ça sert après de journaling. Et là, notre petit livret qui est glissé à l'intérieur de la pochette. Qui est fermé, je vous rappelle, avec les petits ronds recouvert de rose. Voilà, et toujours chaque fois le petit fil conducteur que j'ai fait partout, la petite décoration. Donc ici, voilà encore une image, hein, je ne vous les sors pas toutes quand même, mais là vous avez compris. Ici aussi, j'ai rajouté le petit marque-page et les deux pochettes avec les différentes cartes à l'intérieur. Tout ça, vous l'avez vu dans le tuto. Je vous détaille pas tout. Et donc, ma dernière page. Et là, j'ai mis respirer le bonheur. Voilà. Et le secret des roses en hiver, c'est la patience. Ça, j'adore. Je ne comprends pas beaucoup l'anglais, mais ça me plaisait bien. Voilà. Et donc, on le referme comme ceci avec un petit ruban, un joli nœud, un double nœud puisqu'il y a deux rubans. Après, on écarte un petit peu comme ceci pour faire joli. Mes rubans, je les coupe toujours comme ceci pour pas qu'ils s'effilochent. Moi, j'appelle ça les queues d'hirondelle. Je sais pas si ça s'appelle comme ça au niveau scientifique, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc voilà la finalité de la chose. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à le faire. C'est quand même un mini-album qui est assez conséquent. Hein. Vous allez recevoir votre kit dans pas longtemps, puisque c'est à partir du 2 novembre. Donc j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à le réaliser. Et si vous voulez m'envoyer des photos après vos réalisations, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous encourage à me les envoyer, parce que moi j'aime bien voir que mes tutos y servent. Donc quand on me montre le résultat, c'est toujours un plaisir, parce que ben c'est un grand remerciement déjà d'une part, et puis un encouragement à continuer, parce que je me régale de vous montrer tout ça et de vous partager tous ces projets avec vous. Voilà, ben écoutez, je me prépare pour le prochain. J'ai déjà filmé la présentation du prochain kit, donc après la publication de celle-là de vidéo. Donc là pour moi on est samedi, vous allez la voir dimanche, celle-ci. Donc lundi matin vous avez la nouvelle présentation du nouveau kit, avec la petite surprise dont je vous parle depuis longtemps et avec laquelle je vous ai fait un peu languir. Voilà. Donc merci en tous les cas pour votre fidélité, ça fait plaisir. Vos commentaires, c'est extraordinaire, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie de tout ça, vraiment, je me régale de vous lire. Même si on ne se connaît pas, on se connaît virtuellement maintenant, parce que j'ai des grandes fidèles, donc je les remercie. Toujours un petit mot, même si c'est pas grand chose, hein, quelquefois c'est juste bonjour, bonjour. Il y en a une qui me met ça à chaque fois, c'est rigolo, on sent une complicité, c'est ça qui est agréable. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous à toutes, je vous dis à très bientôt pour la suite, et j'espère que vous apprécierez toujours autant mes petits projets que j'aime à vous partager. Allez, je vous souhaite pour moi un bon dimanche, puisqu'on est le week-end, sinon une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.